Bienvenue sur DC TV pour ce journal à l'issue du week-end. Nous allons revenir sur toute l'actualité marquante des Alpes du Sud, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Provence sur DC TV, la télévision des Alpes du Sud, mais également la télévision qui accompagne tout au long de l'année les vacances de chacun d'entre vous. J'espère que vous avez été nombreux parmi ceux qui nous regardent à avoir eu la raison, la bonne idée de choisir les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Provence, les Alpes du Sud pour vos vacances. Nous sommes pour cette édition au sein d'un l'igloo d'Igloo Pelvoux. L'une des belles initiatives qui vous attend tout au long de la saison. Évidemment, cette année, il fait particulièrement froid, il y a beaucoup de neige, c'est une année et un hiver de rêve. Et donc, c'est une magnifique exposition qui vous attend sur le thème du moment, celui de l'olympisme. On est là à la table d'Igloo Pelvoux. Regardez cette magnifique table qui a été sculptée ici dans la glace. Et vous allez pouvoir, tout au long de notre journal, visiter un petit peu cette Igloo Pelvoux de 2018, histoire de vous mettre, non pas l'eau, mais la glace à la bouche et vous inviter à avoir la bonne idée de traverser pendant vos vacances dans ce magnifique secteur. Alors beaucoup ont mis la main à la pâte, des bénévoles pour réaliser tout cela au fil des semaines. Ils y sont depuis cet automne. Des spécialistes comme Gérard Ducré des Ors qui avait par exemple cette superbe sculpture comme il y en a plein d'autres ici. Il y a aussi un grand retour sur l'olympisme, l'histoire de l'olympisme, les différentes disciplines, voilà qui est très intéressant pour une visite en famille. C'est aussi un clin d'œil à la candidature historique de notre région aux Jeux Olympiques qui en préparera, on l'espère, d'autres plus tard pour obtenir des Jeux économes et qui soient véritablement à la montagne. Alors déjà on va en parler, du sport on va en parler dans ce journal bien sûr. On rejoindra nos envoyés spéciaux et nos équipes en Corée du Sud, à Pyeongchang bien sûr. On fera le point sur les premiers résultats et les grands rendez-vous attendus pour l'ensemble de nos champions. On aura, je l'espère, également dans cette édition un zoom sur le hockey sur glace. Évidemment, après les rencontres de ces dernières heures, on rejoindra Laurent Belay qui commente les matchs de hockey pour France Télévisions qui se trouve, lui, en Corée du Sud. On parlera également d'un bodybuilder qui fait beaucoup parler de lui du côté de Digne-les-Bains. On passera en revue, évidemment, tout le reste de l'actualité sportive. Les faits divers sont évidemment au rendez-vous. Ils sont moins souriants. C'est une habitude. On vous encourage à la prudence pendant toutes ces vacances de février. C'est un hiver de référence, un hiver qui s'annonce comme particulièrement réussi. Encore faut-il que tout le monde fasse bien attention pour que cela continue de cette manière, même si vous allez l'entendre dans ces dernières heures, ont été un peu pour le moins compliquées. Dans ce journal, on parlera également des manifestations qui ont eu lieu tout au long de ce week-end, des festivités, de celles qui se préparent également pour l'ensemble de la période qui vient, avec en particulier la Saint-Valentin, ce mercredi qui va mobiliser beaucoup de monde. Juste la veille, ce sera mardi gras, avec là aussi pas mal d'initiatives. Dans ce journal, nous évoquerons également d'autres sujets plus économiques pour faire le point un petit peu sur l'activité économique de notre région. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal télévisé un petit peu exceptionnel depuis Pelvoux, dans les Écrins, dans la vallée de la Valouise et au sein de ce village Igloo Pelvoux 2018 qu'on vous conseille vivement, ça vous l'aurez compris, de visiter. Bienvenue sur DC TV dans ce journal télévisé. À l'issue du week-end, on a souhaité être en station pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont eu l'excellente idée de choisir les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence pour leurs vacances de février. Profitez bien de ces vacances, éclatez-vous, c'est une année de référence, une année de rêve, un paradis blanc qui vous attend. Soyez prudents évidemment sur les pistes, maîtrisez votre vitesse et puis si vous allez en randonnée, prenez toutes les précautions évidemment d'usage. On verra tout à l'heure d'ailleurs des exercices de précaution et de prévention qui visent à vous expliquer pourquoi quand on sort en randonnée, il faut être équipé d'un Narva et être particulièrement prudent. Alors nous sommes pour cette édition à Pelvoux, dans la commune de Valouise-Pelvoux, dans ce village igloo qui existe chaque année, qui est mis en place par des bénévoles et qui est une très belle réussite dans le pays des Écrins. Ce pays des Écrins qui avait parlé de lui très souvent et encore une fois il y a 10 ans. Vous reconnaissez peut-être ce logo, c'était le logo de la candidature olympique de ce village de Pelvoux, la plus petite candidature de l'histoire des Jeux Olympiques, une candidature qui a du sens et qui en prendra de plus en plus dans les années qui viennent. Après la défection de Gap pour la candidature aux Jeux d'hiver, Pelvoux s'était positionné pour dire voilà, on peut faire des jeux nature, économes, à la montagne, économes de deniers publics, connectés véritablement à la neige et non pas à 200 km comme c'est quelquefois le cas ou à 2 heures de route comme c'est le cas pour ceux que l'on va vivre en ce moment. Alors on rentre dans le village d'Igloo Pelvoux.
On va le visiter tout au long de cette édition. Mais d'abord, saluer une personne et une chose. La personne qu'on salue, mais il n'est pas très loquace, il ne cherche pas à se mettre en avant, pourtant c'est une cheville ouvrière, on a un peu forcé pour qu'il dise le bonjour. Laurent, bah voilà, une nouvelle fois, non sans difficulté, vous avez réussi à bâtir ce village igloo. Une fois de plus pour la 5e édition, oui, on voulait marquer le coup quand même sur cette année olympique. Et donc on a l'occasion ici de retracer par l'escape game, par l'igloo olympique qui est toute une partie d'exposition où on peut se mettre en scène. Et grâce aux sculptures aussi dans l'igloo en neige, on a été gâtés cette année avec la neige, donc on a un bel igloo qui tient la forme. Alors on va le voir tout au long de cette édition. Salut ce jeune homme dont j'ignore le prénom. Bonjour, moi c'est Maxime, je tiens à crêperie bio du village igloo. Crêperie bio en plus, voilà, on est vraiment dans le vrai, dans le côté nature ici. Bah, il suffit de regarder, on est au pied de la barre des écrins, au pied du Pelvoux, dans des endroits forcément superbes, avec une station aussi, hein, il faut le savoir, hein, c'est Vallouise-Pelvoux, c'est à côté de Puy-Saint-Vincent, mais c'est aussi une station qui permet de monter jusqu'à 2008 là-haut, avec une réputation de bonne poudreuse, c'est ça? Ah, en ce moment la neige est excellente, ouais, on se régale en ski. Ouais. Merci, n'hésitez pas à venir saluer aussi cette crêperie bio. Laurent, voilà, on va aller par là. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en valeur les partenaires grâce à qui cette manifestation existe. C'est bien fait, vous avez mis le podium olympique devant. Ben voilà, ce sont tous ces partenaires qui permettent à cette manifestation d'exister. Et c'est une bonne idée. Vous qui êtes dans le Guillastrois, le Queyras, le Briançonnais, l'Embrunet, pendant vos vacances, voilà, faites une sortie, venez faire un tour à Igloo-Pelvoux pour découvrir l'histoire d'abord des Jeux Olympiques et puis voilà les traditions de la montagne également. Laurent, oui. Bravo. Eh bien, bravo à tous les bénévoles qui ont monté aussi toute cette opération. C'est quand même 5 mois de travail. Et puis, c'est un travail aussi de tous les jours à entretenir. Donc maintenant, on a une vraie équipe là, qui travaille et on espère continuer ça sur les années à venir avec d'autres thématiques toujours aussi folles dans cet environnement aussi joli, aussi protégé. Un petit mot sur ce logo qui rappelle la candidature des écrins aux Jeux Olympiques. Alors c'était certes perçu par certains comme saugrenu. On s'aperçoit qu'au plus les années passent, au plus les deniers publics manquent, au plus l'Olympisme a besoin de se racheter une image moins bling bling et moins business, au plus elle prend du sens. C'est marrant, elle se valorise avec le temps cette candidature qui était parue, qui avait donné l'impression d'être étonnante au début. Tout à fait, mais je pense qu'on est allé vers ça, vers des jeux nature, 100% nature, à une échelle aussi raisonnable. Et c'est vrai que cette candidature, alors vous reverrez un peu dans l'exposition, on a repris un peu des éléments les logos, un peu de jolis projets qui moi me tenaient aussi à cœur. Merci Laurent d'avoir dit un mot, un petit peu insisté, merci beaucoup. Alors nous, voilà, allumé ici symboliquement évidemment, Pelvoux comme elle est allumée à Pyeongchang évidemment en Corée du Sud, clin d'œil, hein, on vous le disait tout à l'heure, à la candidature atypique, mais qui prendra du sens avec le temps de ce territoire des Alpes du Sud aux Jeux Olympiques. On pourra en reparler pour 2034, voire 2036. On va saluer celui qui s'occupe du village igloo Pelvoux qui nous accueille. Jérôme, bonjour, il y a du monde. Bonjour, enchanté. Bonjour, Sarah. Et votre prénom? Daniel. Voilà, Dan et Jérôme, voilà. Il fait froid, mais c'est du bon froid, comme on dit. C'est du froid sec, donc pour nous c'est parfait, ça tient l'igloo bien maintenu comme il faut. Par rapport à l'année dernière, on n'a pas à se plaindre, c'est vraiment au top. Alors je disais en introduction que c'est une bonne idée pour les vacances de février. Voilà, les gens font du ski à Vallouise-Pelvoux avant tout, j'imagine que vous allez dire ça, mais ou à Puy-Saint-Vincent, ou dans le Briançonnais, Montgenèvre, dans le Queyras, dans le Guillastrois, Vars-Risoul. Ils peuvent faire une sortie en après-midi, hein, c'est ça, tranquillement, et faire cette visite. Exactement. Donc c'est un village qui est là pour animer donc après ski ou extra ski, car il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire du ski tous les jours. Donc ça fait une sortie ludique et un petit peu originale. Alors on va rentrer dans Igloo Pelvoux dans quelques secondes, mais on vous retrouve dans un instant. On a rejoint à nous l'Escape Games ici avec toujours Jérôme et Dan. Un petit accent anglais. Ouais, un tout petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici à Pelvoux, Dan? Moi, je suis là, j'ai commencé comme bénévole. Avec l'équipe des bénévoles du Valais qui a fait l'igloo. Et après, j'ai devenu salaire pour l'hiver. Petit boulot. Oui, saisonnier. Hein. Oui, c'est ça, c'est saisonnière. Comme beaucoup de monde. Alors là, on est dans l'Escape Games sur le thème des jeux, c'est ça? Exactement.
Cette année, tout le village est sur le thème des jeux, à part le dôme géodésique où c'est vraiment des vidéos à part. Sinon, effectivement, là, on a encore deux histoires où le thème sont les Jeux Olympiques. Donc, il y a une fois où il faut qu'on trouve une médaille d'or, une fois où il faut qu'on trouve un dossard. Et ensuite, il faut fouiller, trouver les indices, résoudre les énigmes pour trouver les fameux objets et terminer en moins d'une demi-heure. Alors j'ai pris ça au hasard, mais c'est pas vraiment au hasard. Ça c'est la carte, regardez. On va zoomer dessus. La carte de ce qu'avait été le projet de jeu très nature, à la montagne, autour de Gap au début, puis ensuite de Pelvoux, en fait, avec le Briançonnais, avec le Guillaume III, le Kéral Laval de Dubaï, et puis les sites italiens. C'était ce qui était prévu à l'époque pour Pelvoux Écrin 2018. On continue un petit peu, on regarde. Voilà, donc un exemple de question. Tiens, si j'ouvre le poil, il y a un indice dedans, alors? Ah, peut-être. Alors, on va voir. Ah, regardez. C'est une question ou un indice? C'est une question, je vais... Attendez, comme ça. Hop. Et là, on trouve un indice qui va nous... Oh, celui-là, il me plaît. Hein. Ah oui. Merci à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure. Mais pour l'heure, retour dans ce journal télévisé, dans le village Igloo qu'on vous fait visiter pour vous donner l'envie de visiter cet espace qui est monté par des bénévoles et en soutien, avec le soutien évidemment de la commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux, hein, dans ce village de Pelvoux, au pied des Écrins, au pied du mont Pelvoux. Ces deux sommets qui ont été longtemps les plus hauts sommets de France, d'où le nom d'ailleurs de département des Hautes-Alpes. Regardez ce souvenir. Ce clip, c'est le souvenir de la candidature nature des Alpes du Sud aux Jeux Olympiques. Ça s'appelait, regardez, Pelvoux Écrin 2018, le retour aux sources. C'est lorsqu'on est ici et lorsqu'on vit à la montagne et lorsqu'on aime les sports qui sont aux Jeux Olympiques, eh bien on sait ce que ça veut dire. Les sources, la source du ski alpin, l'invention même du ski, ça s'est fait dans le Briançonnais. Le premier concours international, c'était Montgenèvre. C'est ici qu'est né et que se construit chaque jour l'histoire du ski, d'où cette démarche qui remonte à il y a 10 ans, même si les Jeux, vous l'aurez compris, se déroulent évidemment en Corée du Sud. On y reviendra dans un instant. Alors venez avec nous, on va visiter et saluer avec un plaisir non dissimulé Gérard Sémion. Tranquille maintenant, quoique toujours affairé, mais l'ancien maire de Pelvoux. On est bien là dans cet espace dédié aux Jeux Olympiques. Ah ben ouais, là au moins il fait chaud, là, c'est sympa. Hein. Alors c'est un clin d'œil qu'a souhaité faire l'association, d'abord aux Jeux Olympiques tout court, hein, à cette Olympiade en Corée du Sud, mais également à cette candidature d'il y a 10 ans. Alors la presse en a parlé, on en a parlé aussi il y a quelques jours. Ça demeure un bon souvenir. Le petit regret, c'est ce qu'on s'est dit tous les deux, c'est ce que tout le monde constate, c'est qu'il aurait fallu enchaîner derrière en gros, quoi. Ouais, le problème c'est qu'on a arrêté, mais vraiment arrêté pour de bon, quoi. Dès le retour de Paris, terminé, on n'a plus personne. C'est dommage, là tu avais réussi à créer un bon mouvement. Bon, c'est vrai qu'il aurait fallu, on le dit, mais c'était pas facile à faire. La preuve c'est qu'on n'est pas arrivé. Ouais, il faut que certains ou d'autres prennent la relève. Il y a plein d'autres choses. Il y a bien sûr l'olympisme, le jour où le monde olympique, mais ça viendra bientôt, voudra des jeux pas chers et surtout qui ont du sens, à la montagne, sans artifice particulier, et pour peut-être même se racheter un peu une image par rapport aux critiques dont il fait l'objet. Et puis il y a d'autres choses, hein. On avait parlé des Jeux Olympiques de la jeunesse et de plein d'autres choses. Alors on va se balader, regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans cet espace. On retrouve tous les grands champions. Un clin d'œil à noter et qui est pas négligeable aux Jeux paralympiques. L'occasion de saluer Arthur Baucher, hein, vous savez, le Briançonnais qui est qualifié pour ces Jeux olympiques. On suivra ces Jeux paralympiques du 9 au 18 mars prochain. Tiens, on va d'ailleurs entendre Arthur Baucher, on l'a rencontré il y a quelques temps à Sercheux. Ouais, bah, j'espère qu'on en est juste au début et là c'est vrai que on pensait pas que ça allait partir comme ça. C'est vraiment parti fort sur les chapeaux de roue comme on dit. Et c'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir fait cette saison l'année prochaine. J'espère que 2018 va me porter chance et que je ferai la même saison, voire encore mieux. Mais voilà, j'espère que rester sur la lancée que j'ai attaquée en 2017. Mon objectif c'est de rentrer en France et d'avoir aucun regret, d'avoir vraiment tout donné, fait du mieux possible et pas revenir en France en me disant ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et voilà, franchement, donner tout ce que j'ai sur ces 15 jours vraiment importants. C'est vrai que je fais les 5 disciplines, donc ça fait quand même pas mal de courses si on compte en plus les entraînements DH. Mais après, on aime tellement ça qu'en fait, on se fait plaisir à chaque course qu'on fait. Donc voilà, j'espère continuer à me faire plaisir vraiment sur les 5 disciplines et il n'y a pas de raison. Quand j'étais petit, je pense que j'étais comme tout le monde. Je me rappelle quand Sercheux avait organisé les championnats de France ou les choses comme ça, on était tous en bas du stade à demander les autographes. Donc c'est vrai que c'est rigolo d'être de l'autre côté du miroir.
Voilà, Arthur Bauchet, à qui on souhaite bonne chance évidemment, comme à tous ceux qui vont s'élancer dans ces épreuves olympiques qui représentent les Alpes du Sud. Il y a ceux qui sont en compétition, du 04 ou du 05, et puis il y a ceux qui sont derrière, qui sont dans le back-office, qui participent de l'organisation, comme Tao Kéméré, Kevin Page et plein d'autres. Gérard Sémion, on est là dans l'espace dédié aux Paralympiques. Si on pousse un petit peu, on va retrouver les autres disciplines olympiques. Voilà, avec cette belle déco, c'est vraiment un beau travail qui a été réalisé par tous les bénévoles. Voilà. Alors, je sais qu'ils galèrent un petit peu, c'est pas facile pour eux de monter Igloo Pelvoux chaque année. Ouais, il faut leur tirer le chapeau parce que ça fait quand même du boulot. Ils y sont depuis le début de l'automne. Là. Alors bon, ils cherchent toujours des volontaires, il y en a quelques-uns, mais il faut qu'il y en ait plus. On va revenir sur cette histoire qu'on évoquait tout à l'heure, cette histoire de la candidature nature de Gap puis de Pelvoux, en images et en quelques minutes, se souvenir de ces bons moments et surtout finalement de la générosité, du professionnalisme de gens comme Gérard Sémion, il ne peut pas le dire de lui-même évidemment, de Cyril Drujon, de Guy Hermite, de Joël Giraud, de Nathalie Simon. Souvenir. On savait que cette candidature était condamnée d'avance, comme celle de la France pour les Jeux d'hiver, puisque évidemment, après les échecs successifs de Paris, et d'ailleurs on l'a écrit dans le livre qu'on a édité à la suite de cette aventure, on savait très bien que la France voulait de nouveau retourner en candidature sur des Jeux d'été. N'oublions pas que le sport français, et notamment le CNOSF, est essentiellement représenté par des fédérations de sport d'été. Les sports d'hiver ne représentent que, je crois, 2 sur 40 représentants. Donc l'objectif de la France au niveau sportif, au niveau du comité olympique, c'était effectivement de repartir sur une candidature de Paris pour 2024. Et cette candidature pour 2018, c'était une candidature qui était de toute façon vouée à l'échec, puisque dans le monde sportif, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner un jour. C'est comme ça qu'on le voit. En tout cas, l'aventure de Gap puis de Pelvoux 2018, jeux différents qui verront le jour tôt ou tard, ont permis de prendre conscience que, même perdantes, les Alpes du Sud avaient tout à gagner d'une telle exposition médiatique, permettant à la fois de crédibiliser leur destination hiver, mais aussi de mettre l'accent sur la nécessaire approche écologique de ce que devront être les Jeux de demain, car tôt ou tard, le concept développé pour la candidature de Gap puis de Pelvoux 2018, peut-être en avance à l'époque en 2008 sur son temps, sera approprié par les instances sportives olympiques qui y trouveront le moyen de racheter les erreurs commises par le passé et de se donner une image plus conforme aux aspirations environnementales du moment. Et à propos de neige, Gap et les Alpes du Sud ont annoncé officiellement leur intention d'organiser, avec des stations italiennes d'ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, candidature basée sur un thème, la défense de l'environnement. En tout cas, jusqu'au bout à l'époque et jusqu'à leur audition devant le Comité national olympique et sportif, les Alpes du Sud auront fait bonne figure. Que souhaitez-vous? Quelle candidature vous paraîtrait la plus symbolique de ce que doit faire la France pour cette affaire de candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018? Eh bien, 81% des Français ont dit qu'ils préféraient un village de montagne pour symboliser, incarner la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Alors on a répondu à cette attente, on a cherché un village symbolique qui dise vraiment ce que l'on veut faire, un village qui serait celui du retour aux sources, Château d'eau de la Provence, la commune de naissance de champions tels que Luc Alphand, une commune très symbolique de la volonté, de la pugnacité des montagnards. Cette commune, c'est Pelvoux-les-Écrins, au pied de la barre des Écrins, 1250 mètres. Autour de ce village symbolique, de cette commune symbolique, un territoire, le territoire des Alpes du Sud. Voilà ces souvenirs. Et d'ailleurs, à l'époque, dans cette candidature des Alpes du Sud, il était question d'utiliser les tremplins de Pragelato en Italie et la piste de bob de San Sicario, juste à côté de Montgenèvre, qui avait servi aux Jeux Olympiques de Turin 2006. Ça faisait partie de cette démarche économe. Voilà l'un des bobs d'Igloo Pelvoux ici. Ça va rappeler des souvenirs à certains Briançonnais. Je ne sais pas si vous le saviez, Gérard Sémion, mais le bob, il y en avait certains qui en faisaient à côté du Fort des Têtes. Côté du Fontenil, oui. Ou du Fontenil. J'ai un petit souvenir, mais bon, j'étais jamais allé. Mais par contre, là, en parlant de Pragelato, j'y suis allé en dehors des Jeux, là, comme ça. Mais c'est impressionnant. Je suis allé qu'une fois dans ces outils, je n'y vais pas deux. C'est de la folie, c'est de la folie. Hein. Alors, on continue à se balader dans Igloo Pelvoux, tout en demandant un petit mot au maire adjoint
Quel est le terme exact? Maintenant que la commune est fusionnée, vous êtes Délégué. maire délégué. Historique de Pelvoux. La commune historique de Pelvoux, comme ça c'est bien dit. Un petit mot sur la saison. Voilà, j'ai vu Didier Ricou, etc. l'autre jour. Vous, ici à Pelvoux, à Val-Louis-Pelvoux, comme à Puy et comme dans tout l'ensemble des stations, c'est une belle année, quoi. Ah, c'est une belle année, mais on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de journées de skieurs. Mais c'est partout, il n'y a pas que chez nous. Hein. Il y a du monde qui vient. Il y en a eu là pendant les fêtes, parce qu'après en janvier, nous heureusement qu'on a un peu des groupes ici sur Pelvoux. Après, je sais pas, puis Saint-Vincent, il y a des résidences de tourisme qui arrivent au bout des 9 ans. Les gens ils veulent plus mettre à disposition. Enfin bref, ça devient compliqué. Les mois de janvier, mars, ça devient compliqué. Alors on passe un clin d'œil à présent. C'est le collègue Jean Beveradji, journaliste, et on l'appelle le colporteur, et il s'est amusé à se mettre en situation de notre candidature de l'époque en disant mais finalement on est en 2018 et si les Alpes du Sud avaient eu les Jeux, qu'est-ce que ça aurait donné? Alors il a pris ça évidemment avec humour. Écoutons Jean Beveradji. À moins de 48 heures de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang et de la cérémonie d'ouverture, vous imaginez bien que rien n'allait m'empêcher de vous livrer quelques réflexions inspirées par cet événement planétaire. Le rêve est la preuve qu'imaginer, rêver ce qui n'a pas été, est l'un des plus profonds besoins de l'homme, a écrit l'écrivain Milan Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être. Je ne vais donc pas me priver de ce bonheur, et j'entends bien le partager avec vous, en vous invitant à rêver durant quelques minutes le temps de ce petit billet d'humeur sans prétention. Alors, fermez les yeux. Nous sommes bien en février 2018, au cœur d'un magnifique hiver avec un super enneigement dans toutes nos stations et sites des Alpes du Sud. À Gap, plaque tournante de ces 23e Jeux Olympiques d'hiver, 50 ans après Grenoble, l'effervescence règne. La capitale douce du siècle dernier s'est véritablement métamorphosée depuis que le CIO l'a désigné, le 6 juillet 2011, pour accueillir les athlètes du monde entier. Le nouveau stade de glace de Font-Rennes, qui accueillera après les JO l'équipe des Eagles de Gap, renommée ainsi pour pouvoir s'aligner en NHL, va recevoir 60 000 personnes pour une cérémonie d'ouverture que l'on annonce grandiose. Bon, il est peut-être temps de se réveiller et d'ouvrir bien grand les yeux. 12 ans après le début de l'aventure d'Objectif Jeux et Organisation, au jeu Gap 2018, non seulement nous ne suivrons pas ces jeux, nous ne suivrons ces jeux qu'à la télé, mais encore, faudra-t-il que la couverture TNT ne soit pas défaillante ici et là, et comme c'est encore trop souvent le cas dans notre région. En 10 ans, le transport ferroviaire s'est délité, raréfié et tend à disparaître totalement. L'économie de notre département est plus que jamais dépendante du seul secteur tertiaire et de l'activité touristique. Les créations d'entreprises se font toujours aussi rares, et nos jeunes ne pensent qu'à quitter leur port d'attache et leurs racines pour s'en aller voguer vers des territoires au vent et courant plus portants. Le rêve des JO chez nous était peut-être fou et déplacé, soit. Mais il pouvait au moins servir notre département en matière d'image. La majorité des élus de l'époque, qui sont souvent encore ceux d'aujourd'hui, ont passé leur temps à mettre des bâtons dans les roues et à se rétracter. Alors, posez-vous la question afin de savoir ce que tous ces politiques, de tous bords confondus et de toutes étiquettes, ce que tous ces élus qui cherchent à vous séduire en période électorale ont contribué concrètement à réaliser pour les Hautes-Alpes et Hauts-Alpins depuis le passage au XXIe siècle. Allez-y, cherchez bien dans tous les domaines. Transport, santé, emploi, éducation, agriculture, loisirs. Puissent-ils tous ainsi s'inspirer d'une autre réflexion, due celle-là à Antoine de Saint-Exupéry, qui disait à propos des rêves « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité ». Mais comme l'écrivain aviateur, va falloir alors prendre un peu de hauteur, messieurs, dames. Ceci dit, à bon entendeur, et le colporteur vous salue bien. Voilà ce clin d'œil de Jean Beveradji. On est toujours à Igloo-Pelvoux ici qu'on vous conseille de visiter pendant vos vacances. Le drapeau olympique et le stand de biathlon. Vous savez que du biathlon on en fait aussi dans notre région, à Sercheux, à Crévoux entre autres, où on essaye de bien relancer cette activité, sachant qu'elle a été marquée ici par Anne Briand, qui a été médaillée d'or olympique en relais, et puis par Emmanuel Claret évidemment, la regrettée. Le biathlon qui est l'un des sports français qui marche le mieux. Alors c'est pour ça qu'on espère qu'il y aura des vocations. Je ne sais pas s'il y a un peu de vocation ici, de jeunes qui se lanceraient dans le biathlon. Oui, dans le club de ski, là, ils ont lancé une section biathlon. Il y a un petit stand juste à côté là-bas. Et de temps en temps, ils vont faire des entraînements.
Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Ah, c'est un sport bien complet. Il faut rappeler qu'on est d'ailleurs ici, quand on est à Valois-Pelvoux, dans le territoire natif de la famille de Luc Alphand. Donc de Luc, d'Estelle Alphand sur laquelle on compte pour ces JO, de Niels, et puis également de Sam, hein, décidément. Quelle famille? Ben ouais, là il y a une famille de skieurs, là, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est des costauds. Ah, c'est des costauds, ouais. Bon, merci Gérard Sémion d'avoir pris le temps. C'est un plaisir de vous revoir. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens. On va continuer Igloo Pelvoux 2018 sur le thème bien sûr des Jeux Olympiques. Les patineurs sont à l'honneur, tout comme les hockeyeurs. On se lance aussi peut-être dans le curling. Ça c'est le sport qui fait toujours un petit peu sourire. Mais cela dit, quand on l'a vu aux Jeux Olympiques comme récemment, on s'aperçoit de la difficulté quand même du curling et qu'il s'agit d'un vrai sport. Alors après dans l'Igloo Pelvoux avec Jérôme qui s'occupe d'accueillir tous ceux qui visitent Igloo Pelvoux ici dans la vallée de la Valois. C'est superbe tout simplement. Chaque année, on se dit que c'est une très belle idée que vous avez eue. Voilà. Alors ça se fait pas tout seul, toutes ces sculptures qu'on va voir. Effectivement, on est beaucoup de bénévoles pour creuser, on va dire, toutes ces galeries. Là, il y a environ 50 mètres de galeries qui ont été creusées. Donc ça nous a pris environ 3 jours pour vraiment déblayer. Et ensuite, il y a une bonne semaine, voire 10 jours pour les sculptures. C'est tout simplement superbe avec des spécialistes du genre, des sculpteurs sur glace, dont le collègue des heures, c'est ça? C'est ça. Donc là, notre sculpteur principal, c'est Gérard Ducré, qui a fait la majorité des sculptures. On a aussi Xavier, qui est pareil à Châteauroux, qui a fait quelques sculptures. Et notre agent d'accueil, qui est un sculpteur. C'est la première fois qu'il s'est essayé sur glace et sur neige, Dan. Et du coup, il a fait des choses magnifiques. Regardez cette belle sculpture, celle-là, elle est signée d'un Orient, je crois. Exactement, de Gérard Ducré. Donc, il a mis à l'honneur le Paralympique en mettant un ski luge, voilà, pour représenter le Paralympique, qu'on n'oublie personne. Tiens, voilà la luge à Vars, l'hockey ici, ce hockeyeur super bien fait dans cet igloo Pelvoux dans la Valois. Alors c'est vrai qu'il y a eu des années, c'est le bon côté cette année Jérôme, c'est que pour être objectif, il y a eu 2 ans où il faisait tellement bon que c'était compliqué de faire des igloos. Exactement, cette année on est vraiment chanceux, donc on a quand même produit de la neige dès mi-novembre et ensuite il y a eu des chutes qui ont fait que ça a stabilisé. Et ça a remis des couches et des couches. Du coup, on est vraiment heureux cette année. Ouais. Un régal comme dans toutes les stations des 2 départements, du 04 et du 05, de l'Ubaye, de la Vallée de la Blanche, du département des Hautes-Alpes. Allez, je vais faire tous les massifs. Le Dévolu, le Champsaur, le Val-Gaudemar, le Lambrunet, bien sûr, le Pays des Écrins où nous nous trouvons, le Guillestrois, le Queyras, le Briançonnais, dont Serge Chevalier. Et c'est l'heure d'ailleurs de retrouver Serge TV. Ce magnifique espace d'Igloo Pelvoux. Un petit mot sur celle-là de sculpture? Alors toujours Gérard Ducré qui a mis à l'honneur cette fois le ski acrobatique et le snowboard, le ski de vitesse, le slalom. L'occasion d'avoir une belle pensée pour tous ceux qui représentent la France et les Alpes du Sud et même la Suède pour Estelle Alphand évidemment dans ces Jeux Olympiques, même le Chili pour cette jeune championne Geoffroy qui est certes sous les couleurs chiliennes mais qui s'est entraînée du côté d'Orsières. On continue un petit peu et devant à nouveau, alors là on change de style, on a la flamme olympique. Et exactement, là on est un petit peu plus dans le côté grec pour rappeler un petit peu les origines des Jeux. Donc effectivement il y a le coureur qui porte la flamme et d'autres porteurs de flammes. Alors, et oui, la Saint-Valentin. Tiens, une idée de Saint-Valentin, c'est de venir à Igloo Pelvoux, regardez cette belle table, on peut peut-être y faire une déclaration ici. Exactement, on peut venir offrir des fleurs, déclarer son amour, faire un petit sauna et puis venir boire un verre dans ce petit espace cosy. Ah oui, on est vraiment dans la tradition nordique, un sauna et derrière on est dans l'igloo. Voilà, c'est cela. C'est super ce que vous avez fait. Voilà, écoutez, c'est vraiment un bon conseil qu'on vous donne pour terminer cette édition. Faire un passage pendant vos vacances à Igloo Pelvoux. On vous aura, je l'espère, mis l'eau ou la glace à la bouche. Tiens, on va s'aller. Vous avez partagé avec nous cette visite d'Igloo Pelvoux, la fraîcheur, la glace et la chaleur maintenant. Jérôme, on se réchauffe un peu. Ouais, exactement. Ouais. C'est parti pour un petit sauna. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Au revoir, merci. Toute l'actualité d'ici et dans le monde, c'est sur d'ici TV et d'ici.fr.